Shalom, shalom, enfant de Dieu. En ce jour, je veux dire à un enfant de Dieu, je veux dire à un bien-aimé de Dieu, oui, que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur voit ta souffrance. Le Seigneur voit ce que tu vis. Il attend tes prières. Il attend tes cris. Il attend ce que tu lui dis. Le peuple Israël a crié à Dieu pendant des années. Le peuple Israël a gémi. Ils ont crié à Dieu. Dieu attendait les pleurs, mais il attendait le bon moment. Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu implores la grâce de Dieu, tu ne vois rien, ne sois pas découragé, sois toujours connecté. Malgré ta souffrance, malgré la situation que tu vis, ne t'éloigne jamais de Dieu, ne te décourage jamais de Dieu. Ne dis pas que Dieu n'attend pas ce que je dis, Dieu n'attend pas mes prières. Non, Dieu n'aime pas que nous blasphémons, Dieu n'aime pas que nous le rendons petit. Élevons toujours le Seigneur, dans le bonheur comme dans la souffrance. Élevons toujours le Seigneur. Si tu vis, si tu as la santé, dis-toi que le Seigneur t'a béni. Oui, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette vie que toi tu as. C'est pas parce que tu ne roules pas dans les grosses voitures, c'est pas parce que tu ne dors pas dans une grande maison que tu vas dire que Dieu m'a oublié. Si tu as la santé, tu as la force, demain tu te lèves, tu vas à ton travail, tu reviens dans ta maison avec le soin, tu es en bonne santé. Dis-toi que Dieu t'a béni. Dis-toi qu'il y a un Père qui est dans les cieux, qui veille sur toi. C'est pas la pauvreté qui va te éloigner de Dieu. C'est pas ta souffrance qui va te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Si tu es en bonne santé, rends gloire à Dieu, car c'est lui qui tient ta vie. Alléluia. Ne te dis pas que depuis j'ai donné ma vie à Jésus, depuis je sais le Seigneur, mais je ne vois rien. Quand je prie, je ne vois pas les ossements de ma prière. Non, bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de silence, c'est un Dieu de temps. Il n'est pas un Dieu qui fait les choses rapidement. Il prend le temps, il t'analyse, il t'étudie, il te prépare à la situation, à la vie que tu dois mener. Dieu prépare ta vie, bien-aimé. Si tu es là depuis des années, tu vas à l'église, tu fais tout dans la maison de Dieu, que tu es encore comme ça, dis-toi que ce que le Seigneur prépare pour toi est plus grand que ce que les autres ont. Ne regarde pas la voiture de l'autre, ne regarde pas la maison de l'autre, ne regarde pas l'habillement de l'autre, mais regarde à ton Dieu. Dieu a dit dans le bonheur comme dans le malheur, glorifie-moi. Alléluia. Glorifie-moi. Toi, fais seulement la volonté de Dieu. Fais seulement ce que Dieu te demande. Si tu vois que tu ne vois pas les ossements, ne sois pas découragé, mais continue à servir Dieu. Dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Dis au Seigneur que tu crois en lui. Tu crois à le Dieu que tu sais. Tu crois à le Dieu d'Abraham. C'est celui qui prend le temps. Quand Dieu a fait sortir Abraham dans la maison de son père,